et bienvenue. Pour ce mercredi, je vous propose de nous intéresser particulièrement aux hommes et aux femmes qui, jusqu'à nos jours, servent le Dieu fabriqué. Il s'agit des Aaron de notre génération, il s'agit des serviteurs du Dieu en fonte d'or. Chers amis, tout le long de notre échange, je souhaite que vous gardiez à l'esprit que nous parlons d'Aaron en tant que fabricant du veau d'or. D'ailleurs, le fait qu'il soit devenu plus tard souverain sacrificateur d'Israël constitue la note d'espoir au sujet des serviteurs du Dieu fabriqué. Notre Dieu est donc capable de transformer des idolâtres en de véritables et fidèles serviteurs de l'Évangile qui a franchi. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons continuer à prier avec entrain, afin que tous les idolâtres de notre génération et des générations à venir se convertissent à la vraie foi et à l'authentique service de notre Dieu. Mais en attendant que cela se produise, nous devons nous garder de tomber dans les pièges du veau d'or que plusieurs se plaisent à servir encore de nos jours. Regardons sans plus tarder les trois principaux tableaux qui nous permettront de décrire les traits essentiels des Aaron de notre siècle. Le premier est celui des Aaron faibles et influençables. Oui, les Aaron faibles et influençables. Selon Exode 24, verset 14, on note qu'Aaron avait reçu la charge de prendre soin du peuple de Dieu durant l'absence de Moïse. C'est donc lui qui avait été particulièrement désigné aux yeux des anciens pour régler les différends et gérer les affaires courantes. Mais on note un silence total de la Bible sur ce que Aaron a bien pu faire durant l'absence de Moïse. Oui, en dehors du chapitre malheureux du veau d'or, il n'est fait mention d'aucune action de sa part. Ce silence de la Bible, chers bien-aimés, semble dire long sur le leadership d'Aaron. On imagine assurer l'intérim d'un serviteur de la trempe de Moïse ne devait pas être une tâche facile. Ne se croyant pas à la hauteur de la tâche, Aaron a dû développer un leadership totalement effacé, un leadership sans autorité. Ce qui naturellement donne des poussées de liberté, d'impertinence et d'irrévérence au peuple. La Bible dit, et nous l'avons lu hier, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Les Hébreux avaient certainement, oui, ils avaient certainement vu en Aaron un leader faible et un leader influençable. Ils étaient certains que Aaron se plierait à leur volonté et à leur moindre désir. Pourquoi attendre plus longtemps Moïse quand il y a un Aaron capable de faire tout ce qu'on lui demande? Pourquoi attendre un leader qui tient tant à la loi, aux préceptes, à la discipline, quand il y a quelqu'un qui peut donner vie aux idoles de nos cœurs? Voyez, en agissant ainsi, les Hébreux ne faisaient rien d'autre que dérouler le tapis rouge au Dieu fabriqué. Et les élans, ou si vous voulez les passions inavouées du leader, en assurent le protocole depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui.
bien qu'ils soient au service de Dieu. Plusieurs guides affichent par leur conduite un attachement plus prononcé pour la gloire de ce monde. La popularité, la célébrité, la considération, les faveurs des hommes, les avantages financiers et les avantages matériels, les honneurs, les privilèges, le pouvoir, pour ne citer que cela. Tout ceci peut devenir, si l'on y prend garde, un terrain fertile au règne du veau d'or. Visiblement, Aaron craignait de se mettre à dos un peuple au cou roide. Il voulait garder de bons rapports avec les Hébreux qui ne supportaient plus d'attendre Moïse. Remarquez qu'Aaron n'a opposé aucune résistance à la demande inique du peuple. Il n'a pas non plus essayé de les raisonner, ni même de les dissuader. Il a plutôt craint de faire preuve de fermeté, de rigueur et de détermination. Pourquoi? Eh bien, parce que Aaron voulait, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, il voulait éviter d'avoir des problèmes. Aaron voulait surtout conserver l'estime et les faveurs du peuple qui lui avait fait l'honneur de s'assembler autour de son insignifiante personne. Oui, pour rien au monde, Aaron ne voulait perdre cette popularité inattendue. Car pour la première fois, il était devenu le centre d'intérêt des Hébreux. Voyez, si le peuple s'assemblait autrefois autour de Moïse, maintenant, lui, Aaron, pouvait profiter du fait que son tour était arrivé. Pour la première fois, tous les yeux étaient braqués sur lui et non sur Moïse. Il avait le sentiment d'être devenu le nouveau chef des Hébreux. Mais à quel prix? À quel prix? Vu l'estime que le peuple lui vouait soudainement, Aaron avait fini par prendre de l'assurance. Après tout, nul ne savait ce qu'était devenu Moïse. Le peuple s'était assemblé autour de lui, faisant de lui le nouveau leader. Alors, un zèle nouveau lui est monté, oui, lui est monté au cœur. Aaron se sentait maintenant prêt à donner des ordres, des instructions. Et pour la première fois, il lance un mot d'ordre. Et quel est ce mot d'ordre? Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Permettez-moi de vous faire remarquer, chers amis, que le mot d'ordre d'Aaron a été suivi avec succès. La Bible affirme en Exode 32, verset 3, que tous, je dis bien, tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Ouais, quelle performance, dira quelqu'un. Mais le serviteur du veau d'or venait ainsi de naître. Bien-aimés, combien sont-ils ces serviteurs qui tirent leur gloire non de Dieu, mais de l'homme? Combien sont-ils ces serviteurs qui, pour des faveurs matérielles et les bénéfices financiers, ont choisi de dire ce que la foule veut entendre et de taire ce que Dieu fait comme reproche? Combien sont-ils ces leaders qui, pour conserver l'estime d'une foule idolâtre, ont choisi de masquer le Dieu juste et saint pour offrir à la place un Dieu fabriqué? Oui, ils sont nombreux, ces leaders qui tiennent à l'amour des hommes plutôt qu'à l'amour de Dieu. Ils s'accrochent davantage aux privilèges furtifs de la foule plutôt qu'au projet élevé de l'Éternel. Et ils n'hésitent pas à sacrifier la volonté et la vérité du Seigneur pour ne faire que ce que les hommes préfèrent
cette faiblesse et cette lâcheté dont ils font preuve ne manquent pas de leur faire gravir les rangs parmi les serviteurs du veau d'or. Et cela suscite de l'envie aux âmes mal affermies, n'est-ce pas? Tels sont les traits des Aarons faibles et influençables de notre génération. Parlons à présent des Aarons complexés et jaloux. Oui, les Aarons complexés et jaloux. Il est fort probable, chers amis, qu'Aaron se soit laissé envahir par un sentiment d'incapacité et d'inaptitude. Devant les prouesses et les performances de Moïse, il a dû développer un sentiment de complexe. C'est justement ce qui explique son absence et son silence sur la scène des décisions. Le charisme et le leadership de Moïse lui donnaient l'impression d'être insignifiant et médiocre. Son apparente modestie, sa discrétion et son effacement étaient en réalité l'expression d'une frustration intérieure et d'un malaise. En fait, Aaron rêvait en silence d'être comme Moïse. Il désirait prendre la place de Moïse, mais il n'en avait pas le courage. Bien plus, il n'en avait pas le charisme. Ce qu'il craignait le plus, c'était la réaction du peuple qui avait été fasciné par tout ce que Dieu avait accompli par les mains de Moïse. Quelle serait la réaction des Hébreux si Aaron leur donnait l'impression de vouloir remplacer précocement Moïse? Alors, il lui fallait attendre. Oui, il lui fallait attendre le bon moment, comme beaucoup parmi nous. Vous pouvez comprendre, chers bien-aimés, le soulagement qu'Aaron a pu ressentir quand le peuple s'est réuni autour de lui pour lui demander de fabriquer un Dieu. Cette demande expresse du peuple était une occasion inespérée pour lui. C'était l'opportunité rêvée pour enfin devenir le leader en chef du peuple hébreu. Mais à quel prix? Notons par ailleurs que ceux et celles qui développent un complexe quelconque ne sont pas loin de manifester de l'envie et de la jalousie envers les autres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 2, l'on nous rapporte les propos d'Aaron et de sa sœur Marie à propos de Moïse, le serviteur de Dieu. Ils vont dire ceci: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Eh bien, ces propos, comme vous le voyez, traduisent un profond sentiment de jalousie. Un sentiment de jalousie qui pousse à la malice, à l'hypocrisie, qui pousse à la médisance, au mensonge et parfois même, dans d'autres cas, au meurtre. Dans Marc 15, verset 10, il est précisé que les principaux sacrificateurs ont livré et fait crucifier Jésus par envie, donc par jalousie. Acte 7, verset 9, il est écrit que les patriarches, pleins de jalousie contre Joseph, le vendirent comme esclave en Égypte. Dans 1 Corinthiens 3, verset 3, Paul dit: il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et dans Philippiens 1, verset 5, je crois bien le verset 15, Paul va jusqu'à mettre en garde contre les prédicateurs qui prêchent le Christ par envie, par jalousie et dans un esprit de dispute. Que dire de nous, chers bien-aimés? Que dire de nous? Reconnaissons-le, nous sommes nombreux à entretenir des sentiments de jalousie envers les serviteurs de Dieu, jeunes ou vieux, qui font preuve de sérieux,
d'intégrité, d'esprit d'initiative et de créativité dans l'œuvre de Dieu. Nous envions ceux et celles dont la vie et le ministère témoignent d'une grâce particulière de Dieu. Nous nous sentons offensés, nous nous sentons vexés, froissés chaque fois qu'un serviteur de Dieu prospère dans la tâche unique et originale que le ciel a bien voulu lui confier. Et comme Moïse, beaucoup parmi nous sont victimes de calomnie. Ils sont victimes de médisance, victimes de diffamation et de fausses accusations. D'autres sont victimes de coups subtilement montés par d'autres serviteurs de Dieu. Peut-être que certains de ceux et celles qui regardent souffrent en ce moment même la jalousie des Aaron de notre génération. Mais croyez-le, chers bien-aimés, le Dieu que nous adorons, oui, le Dieu que nous célébrons et que nous servons, n'abandonne jamais ceux et celles dont le cœur aspire à le glorifier, lui seul. Alléluia. Au temps marqué, le Dieu que vous servez humblement et fidèlement saura vous sortir du puits dans lequel vous avez été jeté. Et il saura vous sortir de la maison de Potiphar et de la maison de Pharaon pour vous faire asseoir avec les rois. Aaron, nous le savons, ne semblait plus vouloir assurer un rôle de second rang. Oui, il voulait à tout prix être vu et apprécié du peuple, comme l'avait été Moïse, son petit frère. C'est pourquoi il n'hésita pas une seconde à pervertir sa vocation et son ministère. Il avait mis en oubli que Dieu lui avait fait appel pour être le porte-parole, l'interprète de Moïse. Ainsi, chers bien-aimés, quand vous cessez d'être ceux pour lesquels vous êtes nés, quand vous cessez d'être ceux pour lesquels Dieu vous a appelés, quand vous méprisez la place à laquelle Dieu vous a positionné, quand vous dédaignez les dons uniques que Dieu vous a faits, vous n'êtes pas loin de servir le veau d'or. Oui. Si vous refusez d'être original, pour vous engager à copier les autres, à faire comme les autres, si vous vous mesurez aux autres et non pas au but de Dieu pour votre vie, si vous enviez l'onction de certains et que vous jalousez l'aura et le succès des autres, vous ne manquerez pas de tomber dans les pièges du veau d'or. Merci d'avoir suivi. Et retrouvons-nous, Dieu voulant, demain pour parler des Aarons déterminés et mal intentionnés. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.